Le 27 juillet 1927, je nais à La Goulette, en Tunisie, dans une famille juive modeste, engagée et républicaine. 1948. J'obtiens mon diplôme de droit à Paris et je deviens avocate. Ce métier est pour moi très important car je suis engagée pour les inégalités sociales, coloniales et patriarcales. 1960. Un procès pour moi très important, le procès de Jamila Boubacha, une militante algérienne torturée pendant la guerre d'Algérie. Elle est accusée notamment d'avoir posé une bombe dans le café d'Alger. Cette affaire majeure dans ma vie, cela montre ma dénonciation des tortures pratiquées par l'armée française pendant cette guerre d'Algérie, mais aussi la défense des droits humains. Grâce à cette affaire, la lumière est mise sur les tabous, l'abus de pouvoir, les violences sexuelles. Je considère le colonialisme comme un système d'oppression qui perpétue la domination, l'injustice, mais aussi les inégalités sociales. 1971. Une date aussi très marquante est la signature des 343 femmes. Il apparaît en 1971 dans le journal L'Observateur, un magazine français. Cette pétition appelle à l'égalisation de l'avortement en France. Ce collectif est créé pour soutenir les femmes accusées d'avoir avorté illégalement et militer pour la légalisation de l'avortement en France. Cela marque clairement mon engagement féminisme et aussi de rôle clé dans les avancées pour les droits des femmes. 1972. Ce procès est crucial pour moi, le procès de Bobigny. Je défends Marie-Claire Chevalier, une adolescente de 16 ans poursuivie pour avoir avorté après un viol. Cette affaire sera un tournant judiciaire car effectivement l'avortement n'est pas légal à ce moment. Ma défense n'était pas pour la cour, mais un message politique, un message au-dessus des lois. Je dénonce publiquement l'injustice de la loi et faire courir un danger aux femmes à se faire avorter illégalement. 1974-1978. Le procès d'Aix est majeur, je défends dans celui-ci la cause de 2 femmes. Elles accusent 3 hommes de les avoir violées après avoir refusé leurs avances. Quelque temps plus tôt, ces hommes se sont introduits dans leur tente et ont saccagé les lieux. Ce procès est important pour moi car il me permet d'apporter une opinion publique, la notion de criminalisation de viol. C'était pour moi une bataille contre une société qui remettait en question les violences faites aux femmes et donnait un lourd fardeau aux victimes. 1981-1984. Je deviens députée du Parti socialiste de la circonscription de l'Isère. À travers ce mandat, j'ai pu poursuivre mon combat féministe, notamment en militant pour l'égalité professionnelle, la lutte pour les femmes. Je travaille sur le projet de l'IVG pour consolider la loi Veil sur l'avortement, puis un engagement social en participant à prendre la défense des populations plus pauvres. D'ailleurs, c'est aussi sous ce mandat que je défends mes idées sur la peine de mort. En effet, je m'oppose fermement à la condamnation à mort car c'est une pratique inhumaine, injuste et inefficace. La peine de mort, d'ailleurs, va être abolie par François Mitterrand en 1981, qui est garde des Sceaux à cette époque. 2020. Je meurs en 2020. Je laisse un héritage de mes engagements politiques et féministes.